Bon, il me restait juste une diapositive pour l'arthrose. J'aurais dû la faire sur l'autre vidéo, mais je pensais qu'il m'en restait plus qu'une. Alors, il me reste les interventions infirmières pour l'arthrose. Je ne vais pas toutes vous lire ça. Je peux imaginer que vous allez les lire vous-même. Vous avez le PowerPoint en votre main. Mais on en a parlé de certains de ces trucs-là. Maintenir un poids approprié, si on dit que les personnes qui ont un surplus de poids souffrent plus d'arthrose que les autres, clairement, on va leur demander de perdre du poids. On va leur faire utiliser des dispositifs d'assistance, la marchette, la canne. On va essayer de faire éviter les mouvements répétitifs, surtout les mouvements violents sur les articulations. Exemple, le jogging. Le jogging, là, c'est un exercice exceptionnel. Là. Moi, j'adore ça, mais c'est dur sur les articulations. Donc, on va demander aux gens de faire quelque chose de différent. Éviter les positions qui vont faire une déviation, ça a l'air niaiseux, là, mais quelqu'un qui a mal aux hanches, qui a mal aux genoux, qui s'assit sur une chaise et qui se croise la patte, c'est problématique. Ça va vraiment créer un stress encore plus sur le genou. Alors, tout ça, là, c'est des trucs que l'infirmière peut faire pour la personne qui fait de l'arthrose. Alors là, on est rendu dans polyarthrite rhumatoïde. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'arthrose était une maladie non inflammatoire. Bien, la polyarthrite rhumatoïde, c'est le contraire. Puis la polyarthrite rhumatoïde, le PAR, c'est la même chose. Dans l'examen, là, je ne vais pas vous écrire polyarthrite rhumatoïde. Je vais toujours vous écrire PAR. Donc, c'est une maladie systémique et inflammatoire. Systémique dans le sens que quand on fait une crise de polyarthrite rhumatoïde, parce que c'est une maladie qui est une maladie dégénérative aussi, mais qui vient en crise. Tandis que l'arthrose, ça vient pas en crise, ça s'installe tranquillement, pas vite, pout, pout, pout. La polyarthrite rhumatoïde, ça vient en crise, exacerbation, et la crise dure quelques jours, quelques semaines, et quand c'est fini, on tombe en rémission. Quand on est en rémission, les symptômes sont beaucoup moindres, les manifestations cliniques sont beaucoup moindres. On garde tout le temps des petites séquelles à chaque crise, mais il reste que c'est pas comme l'arthrose. L'arthrose, ça revient pas en arrière, ça fait qu'avancer. Tandis que la polyarthrite rhumatoïde, c'est on est très malade, on fait une crise, on est très malade, on est très mal en point, beaucoup de manifestations cliniques, la crise arrête, on redevient fonctionnel. Et c'est une maladie qui est inflammatoire. C'est la crise est causée par de l'inflammation. C'est pas comme l'arthrose qui éventuellement il y a tellement de dommages que ça va finir par causer de l'inflammation. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est le contraire. C'est que c'est l'inflammation qui cause la problématique. Et c'est systémique, donc quand on fait une crise de polyarthrite rhumatoïde, c'est pas dans une articulation qu'on a mal. C'est pas juste un genou, c'est pas juste une hanche, c'est pas juste une main. C'est partout qu'il y a de l'inflammation, dans toutes les articulations. Euh, la polyarthrite rhumatoïde est aussi accompagnée de manifestations extracellulaires. Donc, de manifestations cliniques qui n'ont rien à voir avec les articulations vont aussi être causées par la polyarthrite rhumatoïde. On va les voir tout à l'heure. Alors, c'est quand même 1% de la population, c'est pas rien. C'est beaucoup les femmes qui vont être affectées par la polyarthrite rhumatoïde. 3 fois plus de femmes que d'hommes qui sont affectés par ça. Et les premiers symptômes arrivent quand même jeunes. On parle de la majorité vont être diagnostiqués dans la vingtaine, début trentaine. Contrairement à l'arthrose qui, elle, s'installe, plus tu es vieux, plus ça s'installe. Habituellement, les premiers symptômes, là, c'est dans la vingtaine de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, c'est quoi les causes de la polyarthrite rhumatoïde? On ne le sait pas. C'est pas mal d'étiologies inconnues. On pense, les grosses hypothèses, c'est que c'est d'origine auto-immunitaire. Puis on va voir tout à l'heure pourquoi. C'est parce qu'on les soigne avec des médicaments immunosuppresseurs et ça fonctionne. Donc, si on dit que les immunosuppresseurs qui diminuent le système immunitaire soignent la polyarthrite rhumatoïde, ben ça doit être parce que c'est une maladie auto-immune. Mais il n'y a pas rien euh, de précis là, qui dit exactement oui, c'est ça. On a juste une bonne idée que c'est ça. Il y a peut-être un facteur génétique aussi qui fait qu'on est prédisposé à ça, puisque s'il y a de la polyarthrite rhumatoïde dans ta famille, les chances sont que
tu as plus de chances de l'avoir que l'autre personne à côté qui n'en a pas du tout. Alors, ici, photo de mains qui sont polyarthrite rhumatoïde. Là, on parle de problèmes avancés, là. Puis on voit ici de la grosse inflammation au niveau des jointures. Puis c'est tellement de l'inflammation intense que ça fait dévier les doigts. Puis ça, c'est une déviation qui, à chaque crise qu'on va faire, va s'installer de plus en plus. Donc, au début, c'est pas si intense que ça, mais plus on fait des crises, plus ça s'installe. Alors, vous pouvez imaginer que c'est assez problématique là, de fonctionner avec des mains comme ça. Alors, j'ai dit que c'est l'inflammation qui cause le problème, qui cause les manifestations cliniques. Alors ici, on a un genou qui, lui, est normal, sans inflammation. Comme il n'y a pas d'inflammation, l'axe de l'articulation est dans le bon axe. Ici, on a de l'inflammation qui tire les ligaments, qui tire les tendons, qui fait que l'articulation n'est plus dans le même axe. En plus de ça, quand on a de l'inflammation, il y a dans le liquide des éléments qui ne sont pas supposés être là et qui vont endommager le cartilage. Donc, vous comprendrez que quelqu'un qui fait de la polyarthrite rhumatoïde peut éventuellement développer de l'arthrose dans ses articulations. Donc, les deux peuvent aller ensemble. C'est juste que l'arthrose ne cause pas la polyarthrite rhumatoïde. Mais la polyarthrite rhumatoïde, à force de faire des crises, peut causer de l'arthrose. Alors ici, c'est la même chose, la même image. On parle d'un épaississement de la membrane synoviale, puisque les articulations, c'est toujours enrobé d'une membrane synoviale. Plus cette membrane-là est enflée, plus qu'elle tire sur l'articulation, plus elle tire sur l'articulation, plus elle le désaxe. Donc, ça endommage les cartilages, puis ça va finir par endommager les os. Et en plus de ça, dans le liquide, on va retrouver des éléments, des éléments, de la fibrine, des lymphocytes, qui vont endommager aussi les structures, qui vont faire qu'éventuellement, même si la crise est terminée, il va y avoir eu un dommage au niveau de l'articulation. Alors ici, encore là, l'image de la main avec les doigts qui sont vraiment déviés, là. On a parlé tout à l'heure que la polyarthrite rhumatoïde, c'est pas juste des manifestations cliniques d'articulation. Tu sais, là, on a parlé de l'inflammation, du désaxement de certaines articulations, mais on a aussi beaucoup de manifestations extracellulaires. Ça veut dire qu'ils ne sont pas associés, extracellulaires, extra-articulaires, donc qui ne sont pas associés à l'articulation. On parle de fatigue, de fièvre. On n'a pas parlé de fièvre dans l'arthrose. Il n'y en a pas de fièvre dans l'arthrose. Anorexie, pas le problème psychiatrique, là, je veux me faire vomir parce que je veux pas manger. Non, anorexie dans le sens perte d'appétit. Donc, perte d'appétit, perte de poids. Les gens qui font la polyarthrite rhumatoïde, la plupart du temps, je vous dis pas tous, mais la majorité, ça va être des gens qui vont être très minces parce que ils ont de la grosse perte d'appétit et ne mangent pas. Contrairement à l'arthrose, où les gens qui souffrent d'arthrose, la plupart du temps, puis c'est pas toujours comme ça, mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont un surplus de poids. Donc, chez le patient polyarthrite rhumatoïde, on va souvent voir des gens qui sont très, très, très minces. Raideur généralisée, puis qui peuvent devenir localisées avec le temps. Puis, tu sais, tantôt, on a dit dans l'arthrose, oui, on se lève le matin ou après un repos long, on a mal dans nos articulations, mais on bouge un petit peu, puis à force de se réchauffer, la douleur s'en va. Ici, là, quand on a de la raideur généralisée en polyarthrite rhumatoïde, tu peux te réchauffer tant que tu veux, la raideur puis la douleur va rester là. Les autres manifestations extracellulaires, puis là, je vous en extracellulaire, extra-articulaire. Je vous les ai mis ici, mais deux qui sont qui sont plus fréquents chez les polyarthrites rhumatoïdes, c'est le syndrome de Sjögren, je ne suis pas capable de le dire, mais Sjögren. Diminution de larmes et de salive. Donc, c'est des gens qui ont pas beaucoup de salive. Fait que déjà qui souffrent d'anorexie, n'ont pas beaucoup de salive, ça donne pas le goût de manger. Puis la bouffe qu'on mange, on a de la difficulté à la digérer. Puis, syndrome de Felty, splénomégalie, donc la rate qui enfle.
Donc, c'est des gens qui peuvent éventuellement souffrir d'anémie aussi. Ici, j'ai pas parlé, là, mais les larmes, c'est des patients qui sont plus à risque de faire des cataractes parce qu'ils produisent moins de larmes. Donc, c'est assez problématique. Puis, tous les autres syndromes ici qui ont rien rapport avec les articulations, le phénomène de Raynaud, le phénomène de Raynaud, là, c'est un phénomène où les gens souffrent de vasoconstriction au niveau des petits vaisseaux sanguins dans les extrémités, donc ils vont avoir les mains froides et cyanosées. Ça n'a rien rapport avec les articulations, mais c'est quelque chose qui est plus présent chez les polyarthrites rhumatoïdes. Donc, il y en a plein d'autres, là. Je ne vais pas toutes les faire un par un. Ils peuvent aussi avoir des nodules, je pense qu'on a des images un peu plus tard. Donc, ça se manifeste comment la polyarthrite rhumatoïde? Bien, clairement par des douleurs, des raideurs, mais ça ne sera pas au niveau d'une articulation, ça va être plusieurs articulations et souvent, c'est des petites articulations. Je l'ai-tu écrit en quelque part? Oui, plus petites articulations touchées en premier. Donc, souvent, ça va être au niveau des mains, au niveau des pieds, les chevilles, c'est ça qui va être touché en premier, contrairement à l'arthrose qui va toucher plutôt les grosses articulations qui transportent le poids. Les raideurs s'améliorent peu ou pas avec l'activité, tu as mal, tu as beau te réchauffer, tu as beau marcher un peu, ça fait rien. Raideur martinale qui persiste pendant au moins 1 heure, puis même au repos, ça s'en va pas. Il va y avoir de l'inflammation. Contrairement à l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde va présenter des vrais signes d'inflammation, de la chaleur, de la rougeur, de l'édème, de la douleur à la palpation. Et ça va souvent être symétrique. Là, on disait tantôt dans l'arthrose, on peut avoir de l'arthrose dans une hanche, mais pas dans l'autre. Dans la polyarthrite rhumatoïde, les articulations qui font mal, ils font mal partout. C'est pas juste une main qui fait mal, c'est les deux mains qui font mal. C'est pas juste un pied qui fait mal, c'est les deux pieds qui font mal. Donc, c'est symétrique. On peut avoir, on les a vus dans les photos, des déformations, surtout à force de faire des crises. Plus qu'on a de crises, plus que du dommage qui s'installe, plus que du dommage qui s'installe, plus que des déformations. Puis ça va éventuellement causer des incapacités fonctionnelles. Je vous ai montré les mains tantôt. Imaginez-vous essayer de vous boutonner une chemise avec des mains comme ça. C'est hyper difficile, là. Alors, on peut avoir des déformations autant au niveau des mains. On a vu tantôt les doigts qui dévient, mais même l'articulation comme ça c'est en col de cygne, si je me souviens bien. Ah non, c'est en boutonnière. Col de cygne, c'est celle-là ici. Col de cygne, c'est comme ça. Puis il y a des petites anneaux ou attelles que les gens peuvent porter sur leurs mains pour pas que les doigts dévient comme ça. Ici, on parle de l'allus valgus. Alors, c'est vraiment, ça ici, là, c'est pas une excroissance là, qui se forme là. C'est vraiment l'articulation qui dévie, puis c'est l'os de l'orteil qui pointe vers l'extérieur. C'est pas une excroissance. C'est vraiment une déviation de l'orteil. Alors, j'ai parlé des nodules tout à l'heure, des nodules rhumatoïdes. On a parlé des nodules d'Ebermann puis de Bouchard chez l'arthrose, mais les nodules de rhumatoïdes chez le patient qui a la polyarthrite rhumatoïde, c'est pas nécessairement directement sur l'articulation. On voit ici, regardez, elle est un peu à côté. Regardez ici, elle commente les deux. Ici, ouais, elle est un peu dessus, mais c'est pas l'articulation comme telle qui forme le nodule, c'est vraiment quelque chose d'extra qui est comme installé là. Est-ce que ça s'opère? On me demande souvent ça dans les cours. Est-ce que ça s'enlève? La réponse, c'est oui. On va les enlever quand ça cause plus de problèmes, quand c'est douloureux, quand la personne a de la difficulté à les gérer. Ça peut s'enlever, mais ça va revenir. Alors, dans les examens paracliniques, je vais arrêter ici parce que j'arrive près de mon 15 minutes. Fait qu'on va faire la prochaine capsule sur les examens paracliniques.